Rebonsoir, Good Shabbos. On reprend le fil du Farbrengen. La vidéo a été coupée. Je m'en excuse. Donc on a dit quoi? On a dit qu'il faut remplir la shlichut du Rabbi bechol hatokef avec toute la force d'un vrai anav, d'un vrai humble qui vient pas avec ses forces à lui, mais avec les forces de celui qui lui donne les forces. Ok? Donc je reprends. Il faut accomplir la shlichut du Rabbi, la mission du Rabbi, sans se préoccuper d'aucune chose. Il ne faut pas commencer à se poser ces questions-là. Lama omrim Kaddish. Pourquoi est-ce qu'on dit Kaddish pour le Rabbi? Je vous rappelle qu'on est donc dans l'année de deuil du Rabbi précédent. Lama kodvim areni kaparat mishkavo. Pourquoi est-ce qu'on écrit je suis l'expiation du Rabbi que le Rabbi disait quand il parlait du Rabbi dans cette année-là, que lui, il veut apporter l'expiation au Rabbi. Donc tout ça, c'est des expressions, bien évidemment le Kaddish, mais même cette expression Areni, Kaparat Mishkavo, des expressions qu'on dit pendant l'année de deuil. Donc sous-entendu, on parle de quelqu'un qui est niftar, qui est parti. Donc c'est ça la force que je voulais dire aussi dans l'introduction de cette année-là. Quand je disais, dans cette année-là, on voit que le Rabbi nous a appris à être un chassid. Parce que là, le Rabbi, il parle dans l'année de deuil du Rabbi précédent. Et il n'a pas encore pris officiellement la fonction. Donc, si on peut dire, il nous montre l'exemple. Comment est-ce qu'un chassid doit réagir quand son Rabbi, entre guillemets, n'est plus là, ou quand on ne voit plus son Rabbi? Comment on fait dans ces situations-là? Et ce qui est intéressant, c'est que ces Farbrengen-là, ils ont été publiés, si je ne dis pas de bêtises, en Tafshin Nun Bet, donc 2 ans avant le décès du Rabbi lui-même. Et donc, ils ont commencé à être étudiés vraiment, on va dire, après le décès du Rabbi. Et ces Farbrengen-là, ils ont donné de la force aux chassidim, parce que justement, le Rabbi, à ce moment-là, c'était l'année de deuil de son beau-père, et il montrait comment un chassid doit réagir quand il voit plus son Rabbi, quand il ressent plus son Rabbi comme avant. Est-ce qu'il doit se laisser abattre? Au contraire que non. Et c'est ça que le Rabbi nous dit dans ce Farbrengen, ça qui est fort pour nous, ce message qui nous touche à nous, que le Rabbi, on ne le voit pas. Et donc le Rabbi dit, à la manière d'un vrai anav, un vrai humble, il faut faire la mission du Rabbi. Sans se poser toutes ces questions. Pourquoi est-ce qu'on fait le Kaddish pour le Rabbi? Sous-entendu, le Rabbi n'est plus là. Pourquoi est-ce qu'on dit Are, Kaparat Mishkavo? Qu'on ait une expiation pour le Rabbi, sous-entendu que le Rabbi n'est plus là. Il ne faut pas penser à ça. Yesh litnaeg kmo anav. Il faut se comporter comme un anav. Sheu takiv bedato, qui est fort, on a dit, dans son da'at. Veino mitrashev beshum davar. Il n'est pas impressionné par quoi que ce soit. On continue. Katavli chassidechan. Je fais un peu à l'oral, un peu dans les mots. Quand c'est des mots forts, c'est important, je trouve, de lire les mots. En tout cas, le Rabbi raconte là une histoire. Il dit, il y a un chassid qui, depuis la Istalkut du Rabbi, m'a écrit. Et donc, depuis que le Rabbi précédent est parti, ce chassid-là, il m'écrit que des fois, il est tellement triste que quand il est tout seul chez lui, il commence à fondre en larmes. Il explose en larmes. Donc, le Rabbi raconte qu'il y a un chassid, depuis le décès du Rabbi précédent, qui lui écrit des lettres. Et dans ces lettres, il lui raconte qu'il est tellement peiné de l'absence du Rabbi précédent que quand il est seul chez lui, des fois, ça lui arrive de fondre en larmes. Regardez ce que le Rabbi dit. Et là, la question, elle est aval. Mapal aliédé abechishelo. Elles servent à quoi ces larmes? Il fait quoi grâce à ces larmes? Ça sert à quoi de pleurer? Vechizoi kavanato shala Rabbi. Est-ce que ça de pleurer, c'est vraiment ce que le Rabbi voulait? Chez Bikesh, Mimenu Lifkot, le Rabbi lui demande de pleurer? C'est ça que le Rabbi veut de toi, que tu pleures? Le Rabbi veut que tu pleures? À ton avis, c'est ça? Karov levadai, c'est sûr, c'est quasiment sûr et certain. Chez Bepriotav Einopo El Meuma, qu'avec ces pleurs-là, ce chassid il fait rien du tout. C'est quasiment sûr et certain qu'avec ces larmes, ce chassid il fait rien du tout. Milvad chez Amrou Razal, Milvad Aïnian chez Amrou Razal, si ce n'est ce que disent nos maîtres, que Kol Amorid Maot à la dame kacher, tout celui qui verse des larmes pour un homme kacher, à plus forte raison pour le Rabbi, Akadosh Baruch Hu Sofran ou Manichan Bevet Gnazav, que quelqu'un qui pleure, qui verse des larmes pour un homme kacher, Hachem on dit, il compte les larmes et il les prend, il les met, il les cache dans ses trésors, il les range dans ses trésors. Donc à part ce inyan-là que nos maîtres ils disent dans la Gemara, que quelqu'un qui pleure sur un homme kacher, Hachem il prend ces larmes-là
et il les met dans ses trésors. À part ce Inyan-là, Aval bin Taïm, entre-temps qu'il a pleuré, Lo naasit avodat hashirut shel Rebbe. Il n'a pas fait la mission que le rabbi lui a donnée. Ouais. Et regardez ce qu'il dit, c'est très fort, très dur. Il ramène les mots du rabbi précédent, qui dit dans une sira de Chag HaShavuot, Tafshintet. La dernière année où le rabbi précédent était dans ce monde, il a dit une sira à Shavuot, et le rabbi précédent, il a dit comme ça. Al-yedé a eder avoda. Quand quelqu'un il fait pas son travail, quand quelqu'un il fait pas ce qu'il a à faire. Ah, ça peut être pour une bonne raison, comme ce chassid qui pleure parce qu'il est triste que le rabbi est plus là. Ok, c'est une bonne raison, entre guillemets. Mais le fait de ne pas faire sa avoda, Are'u me'akev chasve shalom et hageoula. Il va empêcher la geoula. Me'akev et hakadosh baruch hu, il va empêcher Hachem. Me'akev et Rabbi, il va empêcher le rabbi. Ubiglal ze nish'arim bnei Israël rega nosav begalut. Et à cause de lui, qui ne fait pas ce qu'il a à faire, les bnei Israël vont rester un instant de plus en galoute. Donc le Inyan, il est que, on a dit, un vrai anav, il ne pense pas à lui-même, dans le sens où, quand il se voit et qu'il voit ses qualités, il a conscience que ce n'est pas ses qualités, c'est des qualités qu'on lui a données. Et donc si on me les a données, c'est pour faire quelque chose. Et donc, le anav, la force qu'il a, c'est qu'il a conscience de la mission pour laquelle on l'a doté de ses qualités, et donc il va faire sa mission avec tout le tokef, avec toute la force nécessaire. Et le rabbi nous dit, c'est pareil pour un chassid. Un chassid du rabbi doit faire la mission du Rebbe avec tout le tokef, sans commencer à se poser de questions. Pourquoi est-ce que le rabbi n'est plus là? Pourquoi est-ce que je ne vois plus le rabbi? Pourquoi est-ce que je dis Kaddish? Et même si tu pleures de ça, parce que toi ça te fait mal, mais on ne te demande pas de penser à toi. On te demande de penser aux forces que le rabbi t'a données et de la mission que le rabbi t'a donnée. C'est très fort. Que ce chassid-là qui fondait en larmes, certainement on serait imaginé que le rabbi lui aurait dit « Je sais que c'est difficile, c'est facile pour personne » et commencer, on va dire, à aller dans son sens de désespoir, etc., de tristesse. Mais non, le rabbi ne dit pas du tout ça. Il lui met, si on peut dire, une bonne claque et il nous met à nous aussi une bonne claque en nous disant « Mais tu crois que c'est ça que le rabbi veut? Tu crois que c'est ça que le rabbi veut de toi, que tu pleures? C'est ça que le rabbi attend de toi, là? Ça sert à quoi de pleurer? Ça sert à rien. À part qu'Hachem, il prend tes larmes, comme ils disent nos maîtres, et qu'il met dans ses trésors, ok, bon. Mais entre-temps, le travail du rabbi, il est fait ou pas? Non. Donc, ça, c'est la vraie anava, et ça, c'est la vraie humilité qu'un chaliar du rabbi, et donc ça parle à chaque juif en réalité, chaque juif, il a une mission à faire, qu'Hachem lui donne, que le rabbi lui donne, et donc se focaliser sur la mission. Donc on a compris le lien entre la anava et la simcha, le fait que quand on est vraiment humble, on ne pense pas vraiment à soi-même, on pense à la mission qu'on nous a donnée et au cadeau qu'on nous a fait, donc on peut vraiment avoir ce qu'on appelle une simcha eliona. On a vu le lien avec Chag Shavuot, que Shavuot c'est cette idée que Hachem il a donné de l'importance à mes actions, donc à la fois j'ai conscience de l'importance que j'ai, comme le Hanav qui a conscience de ses qualités, mais à la fois je sais aussi que ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas en soi ce que je fais qui est important, c'est Hachem qui donne de la valeur à ce que je fais. Donc ça c'est le lien entre la Hanava, la Simcha et Chag HaShavuot. Et on a compris maintenant Mitzvah dit Kashrut avec le Rabbi, qu'il faut faire la mission du Rabbi comme un Hanav, comme quelqu'un qui prend conscience du cadeau qu'on lui donne et aussi de la responsabilité qu'on lui donne. Ça va de pair. Ça c'est la première idée. On continue parce que la Sikha elle ne s'arrête pas là. Et le Rabbi va développer un autre point de Shavuot dans lequel on peut retrouver cette idée de faire la mission qu'on attend de nous sans avoir de doute. Ouais. Là, on a vu une première manière. Le Rabbi va prendre un autre aspect de la fête de Shavuot et va revenir à la même conclusion qui est il faut faire la mission qu'on nous a donnée sans le moindre doute et sans se laisser impressionner par les obstacles. Donc on continue. Ve'aora'a nosefet, un enseignement supplémentaire, benogal et kiyum hashlichut shel Rabbi, en ce qui concerne d'accomplir ce que le Rabbi nous a donné comme mission. Mibli litrashev bishelot vekushiot, sans se poser des questions. On va comprendre ça de quoi? Me'ama'ala amiyuchedet beyom tov sheni shel galuyot. Quand on va comprendre l'aspect particulier qu'il y a dans le jour de Yom Tov, le deuxième jour de Yom Tov en dehors de la terre d'Israël, des Chag HaShavuot et en particulier en ce qui concerne Chag HaShavuot, par rapport aux autres Yom Tov. Alors,
Je m'explique. On sait très bien que dans la Torah, les fêtes, les trois fêtes, on va dire Pessah, Shavuot et Sukkot, les jours de Yom Tov, on peut parler de Rosh Hashanah aussi, mais c'est un peu à part, mais les jours de Yom Tov, normalement, il y a un jour de Yom Tov au début. Ouais, un jour de Yom Tov au début, un jour de Yom Tov à la fin. D'accord ? Premier jour et le dernier jour de la fête, à chaque fois, il y a un Yom Tov normalement. C'est comme ça que c'est marqué dans la Torah. Maintenant, à l'époque, en terre d'Israël, comment est-ce qu'on faisait pour fixer le nouveau mois ? Il fallait que les témoins voient la lune d'une certaine manière, et on savait que quand la lune apparaissait de telle manière, à ce moment-là, c'était le premier jour du mois. Et donc, une fois qu'on avait cette connaissance-là du premier jour du mois, on pouvait savoir quelle date tombait la fête, puisque la fête, c'est toujours, en tout cas Pessah, Sukkot, c'est le 15 du mois, le 15 Nissan pour Pessah, le 15 Tishri pour Sukkot. Et donc, on savait, à partir du moment où on avait vu la lune de telle manière, le tribunal déclarait, voilà, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, c'est le premier du mois, et donc on sait que dans 14 jours, c'est le 15 et donc c'est la fête. Maintenant, des fois, les témoins, ils ne voyaient pas la lune le jour même. Donc, il y avait un moment d'attente où on ne savait pas, est-ce que c'est aujourd'hui Rosh Chodesh, est-ce que c'est demain Rosh Chodesh ? Et donc, des fois, on était dans le doute. Et comme il y avait ce doute-là, les gens qui habitaient loin de Jérusalem, ils n'avaient pas l'information c'était quel jour Rosh Chodesh. Donc, ils n'avaient pas l'information ça tombe quel jour, le jour de fête de Yom Tov. Donc, par doute, ils faisaient 2 jours. Et donc, c'est pour ça qu'en dehors d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, on fait 2 jours, en souvenir de ce qui se passait à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, le système ne fonctionne plus avec des témoins qui voient la lune et avec le tribunal qui annonce le Rosh Chodesh. Aujourd'hui, comme on n'a plus tout ça, on est basé sur un calendrier fixe et donc à l'avance, on peut même savoir l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, quand est-ce que ça tombera la fête. Donc on pourrait dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on continue à faire 2 jours de Yom Tov, puisque aujourd'hui, même en dehors d'Israël, on sait très bien que le Yom Tov, ça sera tel jour et pas tel autre, le premier jour de Yom Tov. Mais pour garder le minag, pour garder la coutume de nos ancêtres d'avant, que ceux qui étaient en dehors d'Israël, ils faisaient 2 jours. Alors on va continuer à faire 2 jours, même si on sait très bien qu'aujourd'hui, que le premier jour de Yom Tov, c'est tel jour, et ce n'est pas le lendemain. Mais pour garder cette coutume-là, on va faire 2 jours de Yom Tov en dehors d'Israël. Ouais. Mais le premier jour de Yom Tov, c'est un jour Minatora, c'est la Torah qui dit que le premier jour de la fête, c'est un Yom Tov. Le deuxième jour, on dit c'est Midera Banan. C'est ce qu'on vient de dire, ça veut dire théoriquement au jour d'aujourd'hui, on ne devrait pas faire le deuxième jour de Yom Tov parce qu'on sait très bien à l'avance quand tombe le premier jour avec le calendrier. Mais c'est les Chachamim qui ont dit on va instituer qu'on va quand même continuer à faire un deuxième jour en dehors d'Eretz Israël. Donc le deuxième jour de Yom Tov en dehors d'Israël, c'est un jour qui a été fixé par les sages en souvenir de ce qu'on faisait avant. Mais ce n'est pas entre guillemets un vrai jour de Yom Tov. C'est un jour qui a été institué à la base parce qu'on avait un safek, on avait un doute. Quand est-ce que ça tombe Yom Tov ou pas ? Donc on faisait 2 jours. Et aujourd'hui, les sages, ils ont dit pour ne pas oublier comment on faisait, alors on continue à faire 2 jours. Mais donc, dans tous les cas, la conclusion, c'est que le deuxième jour de Yom Tov en dehors d'Eretz Israël, c'est un jour qui a été institué à la base pour un doute et qui a été institué de nos jours par les Chachamim. Maintenant, ça c'est vrai pour Pessah et Sukkot. Pour Shavuot, c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que Shavuot, il y a écrit dans la Torah que Shavuot, ça tombe 50 jours après Pessah. Le lendemain de Pessah, le premier jour de Chol HaMoed en Israël, on apportait une offrande du Homer, premier jour du Homer, et on comptait jusqu'à 49, et le 50e jour, c'est Shavuot. Donc Shavuot, dans la Torah, ce n'est pas une fête où il y a écrit Shavuot, c'est le 6 Sivan. Dans la Torah, c'est Shavuot, c'est 50 jours après le lendemain de Pessah. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on sait quand est-ce que tombe Pessah, parce qu'au bout d'un moment, même si à l'époque ils ne savaient pas quand est-ce que ça tombait Rosh Chodesh, ils ne savaient pas jusqu'à un certain point dans le mois. Mais au bout d'un moment, les émissaires du tribunal, ils arrivaient dans les endroits lointains et ils arrivaient à prévenir les gens. Le problème, c'était est-ce qu'ils arrivaient à prévenir les gens avant le Yom Tov ou pas ? Mais on va dire, au bout d'un certain temps, les gens, ils savaient que voilà, bon, le tribunal, il a sanctifié tel jour, c'était Rosh Chodesh, donc maintenant, on a le compte. Donc, étant donné que Shavuot, la fête de Shavuot, c'est 50 jours après le lendemain de Pessah, et que donc, les gens, ils savaient c'était quand Shavuot, même à l'époque, pas que nous aujourd'hui avec le calendrier, mais même à l'époque où on avait besoin de voir la lune pour sanctifier le mois, les gens, très tôt, ils savaient quand c'était Shavuot.
les gens très tôt savaient quand c'était Shavuot, puisque c'était 50 jours après le lendemain de Pessah. Donc il n'y avait pas toute cette question, est-ce qu'on fait 2 jours pour Shavuot parce qu'on a un doute, etc. Non, Shavuot, on savait très bien quel jour c'était. Alors pourquoi on faisait 2 jours Shavuot? Pourquoi même à l'époque du tribunal et de la sanctification de la lune, on faisait 2 jours pour Shavuot? On aurait dû faire 1 jour pour tout le monde, puisque tout le monde savait que c'était tel jour. Parce que Shavuot, les Chachamim, ils ont dit, on ne va pas faire de différence entre les fêtes. Si on commence à faire 2 jours de Yom Tov pour Pessah et pour Sukkot en dehors d'Israël, et qu'on fait 1 jour de Shavuot en dehors d'Eretz Israël, ça va faire un balagan, ça va faire un mélange. On va commencer à faire des distinctions entre les fêtes. Alors les Chachamim, ils ont dit, Shavuot, on connaît la date du jour de Shavuot, 50 jours après le lendemain de Pessah. Mais même si on connaît la date, on va faire 2 jours. Parce qu'on ne veut pas faire de différence dans les fêtes. Donc le rabbi nous dit quoi? Il nous dit, ça veut dire que le deuxième jour, par exemple, de Pessah, de Yom Tov, le deuxième Yom Tov de Pessah en dehors d'Israël et le deuxième Yom Tov de Sukkot en dehors d'Israël, ils n'ont rien à voir avec le deuxième Yom Tov de Shavuot. Parce que les Yom Tov, les deuxièmes Yom Tov de Pessah et Sukkot, à la base, ils ont été faits parce qu'on avait un safek, on avait un doute. On ne savait pas quand est-ce que ça tombait en dehors d'Eretz Israël, parce qu'on n'avait pas l'information du tribunal. Donc, à cause d'un doute, on a fait 2 jours. Par contre, Shavuot, il n'y a aucun doute. Shavuot, il n'y a aucun doute. Les Chachamim, ils savaient, on savait c'était quand. Pourquoi est-ce qu'on fait 2 jours? Parce qu'on n'a pas voulu faire de différence. Donc, ça veut dire que dans les autres fêtes, le deuxième jour de Yom Tov, il est là, mitzad le safek, parce qu'on avait un doute qu'on a voulu enlever. Par contre, pour Shavuot, le deuxième jour de Shavuot, ce n'est pas un safek. C'est une vadaout. C'est un Yom Tov bifnei atzmo. Les Chachamim, ils ont dit ce jour, c'est Yom Tov. On n'a pas de doute. On sait que en vrai, ce n'est pas Yom Tov d'après la Torah, mais nous, on le rend Yom Tov. Pour ne pas faire de distinction entre les fêtes. Nous, on rend le jour Yom Tov. On ne va pas commencer, on n'est pas dans le inyan du safek. On est dans le inyan du vadaï. Donc là, le rabbi dit ici, Ve inyano be'avodat adam. C'est quoi le message dans le travail de l'homme? Alpi ayado chez safek be'gematria Amalek. Le doute, c'est la gematria de quoi? De Amalek. Ce fameux peuple qui nous a attaqués et qui a insinué le doute en nous. Amalek, c'est ce concept du doute, il va te faire douter. Un peu comme on a dit juste avant, bien évidemment, vous avez compris maintenant. Je doute, est-ce que le rabbi il est là? Pourquoi est-ce qu'il faut que je dise Kaddish pour le rabbi? Est-ce que la mission du rabbi, elle s'applique toujours autant qu'avant? Même si je ne vois plus le rabbi? Et on a dit de Shavuot, on va trouver la réponse, de cette haute facette de Shavuot. Que Shavuot, le deuxième jour de Shavuot, et là le Farbrengen, il a été dit justement le deuxième jour de Shavuot. Que le deuxième jour de Shavuot, on n'est pas dans un safek ici comme dans les autres deuxièmes jours de Yom Tov, des autres fêtes. Shavuot, on est dans un vadaï. Ouais. Donc on n'est pas dans le safek ici. On n'est pas avec Amalek, on n'est pas avec quelqu'un qui veut nous refroidir. Ouais. Au contraire, on doit être la asok be'avoda bechol inyan kedusha ou benidon didan bemilu yashlichut shel rabbi. On doit être investi corps et âme dans accomplir la mission du rabbi betokef avadaout, avec une certitude, une vraie certitude, sans aucun doute, qui est mudgash be Yom Tov sheni de Chag HaShavuot, à l'image de ce deuxième Yom Tov de Shavuot, chez Gdushato Gdusha Vadaït, que sa sainteté, c'est une vraie sainteté. De la même manière que le deuxième jour de Yom Tov de Shavuot, il n'a pas été institué à cause d'un doute, mais il a été institué par la Chachamim, qui ont dit, on sait que d'après la Torah, ce n'est pas un jour de Yom Tov, mais nous, on le rend jour de Yom Tov Vadaï. Toi aussi, dans ta shlichut du Rabbi, toi aussi, dans ta mission du Rabbi, tu ne dois pas commencer à rentrer dans les doutes. Tu dois aller avec Vadaout, avec une certitude. C'est le même inyan qu'on a dit au début. C'est juste apporté différemment. On a dit au début, Shavuot, c'est Hachem donne la force à nos actions et donc j'ai conscience de ma valeur parce qu'Hachem me donne de la valeur. Et donc je fais ma mission sans commencer à rentrer dans certaines considérations parce que je sais que moi je suis un représentant de celui qui me donne la force et donc je ne veux pas commencer à être perturbé par les questions. Ça c'était le premier aspect de Shavuot qu'on a vu. Et là dans le deuxième aspect, c'est un autre aspect mais c'est la même idée. Le deuxième jour de Shavuot c'est un jour Vadaï. Ce n'est pas Mitzad de Safek. Et donc quand je fais ma mission, je la fais d'une manière de Vadaï, sans me poser de questions. Et le rabbi termine, Ve'od inyan basé, et là on va terminer donc la première sira du Farbrengen. Gam hayom tov sheni de Chag HaShavuot, she'eno misfeka de yoma, et là betor vadaï. Même le deuxième jour de Shavuot, qui n'est pas à cause d'un doute, on a dit c'est une certitude. A priori, on pourrait se dire quoi? C'est pas eno minatora.
C'est pas de la Torah. Shavuot dans la Torah, il y a un jour. C'est des Rabbanan, c'est les sages qui ont dit le deuxième jour de Shavuot, on le rend Yom Tov pour pas faire de différence entre les fêtes. Donc tu pourrais te dire, ok, le deuxième jour de Shavuot, on a dit c'est un vadaï, c'est quelque chose de sûr et certain, parce que les Chachamim, ils ont institué. Mais tu pourrais dire, ok, mais c'est les Chachamim qui ont institué. C'est pas de la Torah elle-même, c'est Takanat Chachamim. Mais le Rabbi nous dit quoi? Ve'af al piken. Ah oui, c'est vrai. Le deuxième jour de Yom Tov de Shavuot, c'est Takanat Chachamim. C'est pas vraiment de la Torah, mais quand même, ve'af al piken. Yesh bo gdusha kmo beyom tov min Torah. Ça a la même sainteté, ce deuxième jour de Yom Tov de Shavuot qui a été mis par les Chachamim. Il a la même sainteté que le premier jour qui est de la Torah. Il a la même sainteté que comme s'il était fait par la Torah. Pourquoi? Kevan shekium takanat Chachamim i mitzvah min Torah, puisqu'on a une mitzvah dans la Torah d'écouter les Chachamim. Ouais. Comme il y a écrit, Alpi a Torah asher yorucha. Tu vas faire d'après la Torah qu'ils vont t'enseigner. Lot asur min hadavar asher yagidu lecha. Tu vas pas te détourner de ce qu'ils vont te dire. Ou comme shekatuv she'al avicha veyagedecha vezekenecha veyomru lach. Demande à ton père, il va te dire, et à ton grand-père, il va te raconter. Ça veut dire, dans la Torah elle-même, on a une mitzvah d'écouter les Chachamim. Donc quand on écoute les Chachamim, ok, c'est une mitzvah des Chachamim qu'on fait. Mais quand on écoute les Chachamim, on fait une mitzvah de la Torah. Donc quand on reste le deuxième jour de Shavuot, de Yom Tov, c'est vrai que c'est un jour qui est fixé par les Chachamim, mais il a autant de force que la Torah, puisque la Torah nous dit d'écouter les Chachamim. Donc on termine quelques lignes. Et donc ça, on comprend en ce qui concerne d'accomplir les ordres du Rabbi. On pourrait commencer à rentrer dans les questions. Est-ce que si je fais ce que le Rabbi me dit, est-ce que c'est quelque chose qui vient, est-ce que c'est un chiyuv min Torah, mi Rabbanan, est-ce que c'est des Rabbanan, est-ce que c'est dikduke sofrim, est-ce que c'est des petits ajouts, des sofrim, oh idur mitzvah, est-ce que c'est un embellissement? Tu pourrais rentrer dans les questions. Quand je fais la volonté du Rabbi, c'est quoi? Est-ce que je fais quelque chose de la Torah? Est-ce que je fais quelque chose des Rabbani, des Chachamim? Est-ce que je fais quelque chose qui est un embellissement? Bon, le Rabbi te dit, arrête, commence pas à rentrer là-dedans. Keshem shegam dikduke sofrim veidur mitzvah nichlalim betzivui Torah. Puisque même si tu fais quelque chose qui est simplement un embellissement de la mitzvah qui a été rajouté par les sages, mais quand tu écoutes les sages, on a dit quoi? C'est comme si tu écoutais la Torah, puisque la Torah te dit d'écouter les sages. Donc, dans les paroles du Rabbi, je vais dire dans les mots, Ken ou Gam benogal et tzivouye shel Rabbi. Même dans les paroles du Rabbi, il y a le tokef, ou bemeila arezek mo chiyuv min Torah, il y a le tokef d'un ordre de la Torah directement. Donc, Chevre, Chaim, on a compris le inyan de la anava, l'humilité, que quelqu'un, il a conscience de ses qualités, mais ce n'est pas ses qualités, c'est un cadeau. Donc en même temps, il a une reconnaissance du cadeau qu'on lui fait, et donc il est totalement focus sur la mission. On a compris le lien avec la simcha, puisque donc il est reconnaissant du cadeau qu'il a eu, et donc il va pouvoir être vraiment joyeux de faire sa mission. Donc une joie plus haute qu'une joie, on va dire, simplement basse et personnelle et égoïste. Donc là, c'est la anava. On a compris le lien avec Shavuot, des deux manières qu'on a vues, soit avec le fait qu'Hachem il a accordé de l'importance à nos actions, soit avec le fait que le deuxième jour de Shavuot, il est vadaï, même s'il est des Chachamim, il est vadaï, et même s'il est des Chachamim, il a la force de la Torah. Et on a compris le lien benogéa avec la Kashrut avec le Rabbi, qu'on doit faire la shlichut du Rabbi, sans se poser de questions à la manière d'un vrai anav, qui avance avec tout le tokef, parce qu'il sait qu'il ne vient pas avec ses propres forces, il vient avec les forces de celui qui l'envoie, et donc il a la responsabilité aussi de remplir la mission pour laquelle on l'envoie. Un grand lechaim, à très bientôt.